Salut à tous mes petits niglos. Oui, on se retrouve fin de journée. Donc aujourd'hui je suis allé à la ferraille ce matin. J'ai vidé tout ce que j'ai chargé ici dans pas la dernière vidéo parce que ça sera la vidéo partenariat que je n'ai pas fait mais que je fais demain, mais la vidéo partenariat sortira avant. Je sais pas si vous allez me comprendre. Et puis après je suis allé faire la fameuse récup, la petite récup que je devais faire chez une cousine. Merci à Vanessa qui nous regarde aussi. De tout ce petit bazar là qui est plutôt sympathique, et du coup ça je vais le descendre parce que je vais descendre la ferraille et tout ça parce qu'après je vais prêter la camette au voisin ce soir, comme ça il va se mettre un peu de déchetterie dedans. Il a quelques trucs de déchetterie achetés à trier et tout, donc j'ai dit tiens je te poserai la camionette devant, puis comme ça moi quand j'irai j'irai vider ça. Du coup au matin pareil les amis, quand je suis parti à la ferraille, ma vidéo était en train de se créer, puis après je l'ai uploadé. Le temps que la vidéo se crée, en fait, j'étais déjà arrivé à la ferraille et tout ça, vous voyez. Avec moi j'utilise Canva pour monter les vidéos. Pas Canva, moi qu'est-ce que je raconte? Filmora. Non, Canva c'est les miniatures. J'utilise Filmora, puis en fait, si vous voulez, quand vous avez fini le montage, le temps qu'il se passe, ça prend du temps avant que la vidéo elle se crée avec quand vous avez assemblé tous les rushs. Et en fait, le temps que je fasse la route, que je suis arrivé là-bas, elle était pas finie de créer. Et puis c'est tout. Donc du coup, j'ai vidé. J'avais 660 kilos, les amis. Et le ferrier, il a baissé. Elle était à 180 € la tonne. Oh, j'étais deg. Par rapport il y a 2-3... C'est quand j'ai su que de la ferraille, j'en ai amené quand? Il y a 2-3 semaines? Je ne sais plus. Bref, elle était à 210. Elle a perdu 30 €. J'étais dégoûté. Bref, c'est tout, faut débarrasser. Et puis voilà. Voilà de ce qu'il y a de neuf d'aujourd'hui. Puis j'ai un copain qui m'a amené un congèle. Et puis qui m'en ramène un deuxième après. Chez les congèles, ils prennent pas la ferraille, les amis. Mais moi, c'est pour récupérer les compresseurs de frigo. Et après, de temps en temps... Je devrais peut-être pas le dire, ça. Tant pis, je le dis quand même. Je les découpe. Je pense que vous l'avez déjà remarqué. De temps en temps, je les découpe, les frigos et les congèles. Des fois, j'en amène à la déchetterie quand j'en ai trop, pour pas qu'il y en ait trop dans la camionnette. Mais quand j'en ai qu'un ou deux, en général, je les découpe. Puis on voit plus que c'est des congèles, quoi. Des frigos. Tout simplement. Je ne dirai à personne. Et puis c'est tout. Donc là, j'ai dit, il avait 2 congèles à débarrasser. Je lui ai dit, vas-y, amène une voilette, pas de soucis. On récupère les compresseurs. Et puis voilà quoi. Donc impeccable. Et puis c'est tout, un peu les nouvelles d'aujourd'hui. J'ai que ça. En fait j'ai descendu que la gazinière. J'ai fait un tas sous le côté, comme ça j'ai la ferraille de côté. Et avec la cuisinière que je démontrerai un petit peu. Je vous ai déjà montré les cuisinières et du laiton, un peu de cuve et tout dedans. Regardez là. Petit brûleur en laiton. Ça c'est de la farine. Les deux là. C'est des brûleurs en laiton. Je les mets où mon bac à laiton. Tout est vide maintenant les amis. C'est triste. C'est triste. Bon ça se remplit. Il y a un peu de cob, j'ai déjà un peu de carter à lui. Ça c'est... Métaux ferreux, là-bas j'ai refait un peu de moteur électrique et tout. Tranquillement dans la journée entre la ferraille, aller chercher ça, la vidéo sur YouTube, de temps en temps je venais un peu là, puis je bricolais quoi. Avec le chewing-gum ça serait mieux comme ça. Ouais les amis, là les gars, t'auras un chewing-gum, c'est compréhensible. On est à table. Ce soir c'était steak haché, sauce champignons frites. On est en train de mettre en colère maman Stéphanie. Parce qu'apparemment on fait trop de bruit quand on mange. Vous mâchez comme des vaches. C'est qu'on mange bien. Dis quelque chose ma fifi, va. Prends ma défense un peu. Moi c'est bon, j'ai fini moi. Oui mes petits niglos, on se retrouve au jardin. Je me suis dit tiens, je suis venu chez mes parents chercher des carottes. Steph elle veut faire des lentilles saucisses ce soir. Elle me dit ramène-moi des carottes.
Je me suis dit tiens je vais faire un petit tour, ça fait un moment qu'on l'a pas fait. Bon il n'y a plus... C'est la fin de saison. Bah, il reste encore pas mal de trucs. Bon les courgettes et tout ça c'est la fin. Regardez. Bon les choux pareil, ma mère en a déjà récolté pas mal. Ils sont beaux. Ouais, il n'y a plus grand chose. Les poireaux, quelques haricots, les carottes, mais autrement, les choux de Bruxelles qui commencent à bien se former. C'est toujours long ça. Ouais, c'est un légume assez long ça, à faire pousser, mais ça c'est terrible ça. Petite poêlée avec du beurre, ça c'est... À mon avis, ça sera la dernière petite cueillette, les haricots, puis après fini. Merde, casse la gueule. Elle a déjà cueilli les plus belles, mais c'est des beaux bébés, hein. Je vous le dis moi. Regardez. Elles sont belles. Franchement. On est là. Hop. Tac. Ouais, rien à dire là-dessus cette année. Impeccable. On aura même dû faire... C'était une année à faire que des légumes racines et tout ça. Légumes un peu d'automne et tout quoi. Tout ce qui est choux, carottes, poireaux, tout ça, ça a été impeccable. Il n'y a que les légumes d'été où ça n'a pas été trop ça. On a une année, enfin dans notre région ça a été assez pluvieux, alors assez froid, on n'a pas eu un bel été. Donc tous ces légumes là d'été, ça n'a pas été terrible, mais le reste, rien à dire. Maintenant là je me retrouve, je suis devant le camping-car là. Vous avez été quelques-uns à me demander comment ça se fait qu'il fallait une douille de 65 pour changer les freins, enfin tambour, étrier, plaquettes et tout ça. Mais en fait si vous voulez là, bah, le garage est fermé, je pourrais pas vous montrer. Mon père n'est pas là, j'ai pas les clés. Vous avez un axe là qui rentre dans le pont. Et en fait le boulon au niveau de là c'était du 65. C'est pour ça que j'ai dû commander une douille exprès. Enfin exprès, ça pourra servir. Parce que oui c'est un petit poids lourd, donc la mécanique c'est plus la même qu'un VL on va dire. Donc mon père n'avait pas tout ça, donc bon, j'en ai commandé une. Puis là j'attends les pièces, on va faire les deux côtés. Et puis voilà quoi. Et puis après, ben, quand tout sera ça fait, il reviendra à la maison. Et puis on commencera l'intérieur. Enfin on fera vite l'intérieur. Enfin vite. Du coup, oui, vu que... Enfin j'en parlerai ce soir avec Miguel, parce que du coup l'Espagne c'est pas sûr si on y va ou pas. Vous voyez, je vous avais dit dans une dernière vidéo qu'on irait sûrement pas. Ça va, c'est pas sûr encore. Je l'expliquerai tout à l'heure avec Steph. On ne sait pas. En gros, on sait toujours pas. Mais bon, au pire des cas, de toute façon, on part quand même. Le but, c'est de finir tout ce qu'on a à faire. Bah, moi, que je démonte, j'amène toute ma ferraille, les métaux, que je finisse les vidéos de tout ce qui reste à démonter. Bah, en gros, il reste les voitures, le moteur électrique, quelques trucs. Donc là, la semaine prochaine, je pense qu'il va y avoir pas mal de vidéos démontage. On va s'en remettre là-dessus. Là, faut que je me remotive à fond. Finir tout ça. Avec Steph, on a dit maintenant, on s'est décidé, on met plus rien sur eBay, tout part au métaux. Parce qu'autrement, ça n'en sortira jamais. Ça sera une chaîne toujours sans fin. On me demandait il n'y a pas longtemps aussi dans la dernière vidéo. Enfin, on me demandait dans la dernière vidéo. Qu'est-ce qu'on allait faire par la suite? On a quelques idées. Mais oui, tout ça, ça va se terminer. Et même les vélos, quelqu'un me disait dans les commentaires, c'est dommage, t'aurais pu vendre plein de choses dessus et tout ça. Mais le truc, c'est que si... Comment?
Si on continue à mettre en vente, en fait, ça va être une chaîne sans fin. Et on finira jamais par partir. Donc à un moment, on a dit avec Steph, c'est bon, maintenant eBay, on met plus rien. Ce qui se vend, se vend. Et il faut qu'on liquide parce qu'autrement, oui, on partira jamais. Donc c'est tout, c'est la fin d'une activité, on va dire. On va mettre d'autres projets en route. De toute façon, à un moment, il faut y aller. Viens voir un peu. Vivement qu'on parte avec, je vous le dis. Même si on reste ici. On ira surfer, on ira se poser sur les petits spots un peu près des forts et tout, là, que je vous avez montré. Il y a pas mal par chez nous, il y a pas mal de petits coins tranquilles. Il y a de quoi faire. Après, le seul truc qui va être chiant, si on reste ici, bah, c'est qu'on est en plein hiver, quoi. C'est ça qui m'embête le plus. L'hiver chez nous, c'est même plus du... Vous voyez, c'est même pas le froid qui est chiant. Moi, quand j'étais gamin, c'était des hivers froids, mais secs. Vous voyez, aujourd'hui, c'est des hivers... c'est la pluie et tout ça, quoi. Donc si c'est un hiver, qu'on arrive à avoir un hiver sec mais ensoleillé, ça va. Par contre, si c'est un hiver pluvieux, c'est ça qui va plus être emmerdant, quoi. Parce qu'autrement, ça sera en plein été, il y aurait de quoi faire. Et ma mère me dit qu'elle a vu plein de champignons par ici. Alors je suis en train de regarder. Qu'elle a vu des toquets du jardin. Elle a peur des vaches. Alors moi je vais aller voir à ça. Je fais gaffe de pas me casser la margoulette. Est-ce qu'elle voit ça, ouais. Ouf. Ah, les pieds trempés. Merde, me casse la gueule. Je sais pas si c'est moi qui ai un problème, mes amis, moi je vois pas de champignons. Ou alors c'était hier et... Je vois rien du tout. Bon, après ça s'est bien fait inonder cette nuit, alors... Ça glouille. Ouais, elle a même trouvé dans le jardin, 2-3. Bon, j'en vois pas. Après, avec la flotte qu'il y a eu cette nuit, c'est peut-être ça. Ah ouais. Ah là-bas. Ah oui, je vois. Donc voilà les amis, là je viens de rentrer à la maison, j'ai ramené les petites carottes à Miss Stéphanie, elle va nous faire un bon lentilles saucisse. Et oui, là on va se déballer un petit colis que j'ai reçu de 2 abonnés. De mes pommes d'amour. Oui. Qui ont une page Facebook, qui font de la personnalisation sur des mugs et tout ça. Ça s'appelle Mes Pommes d'Amour. Et ils nous ont envoyé un petit colis. Oh, des mini marshmallows. Non. Et si regarde maman pour mettre sur tes gâteaux, non Attends. Il y a des lettres dessus. Ouais. M. Ça casse. Alors fais attention. Là, il y a une petite C'était carte. Stéphanie. Ça, c'est pour moi. Ça c'est M, c'est Miguel. Ça c'est le S, c'est à China. Et ça, c'est Miguel. Non, le G Ça, de Gino. G. C'est qui Gino? Oh, ils sont Vas-y, mignons, les prends le M. autocollants. Tu fais attention, ça casse. Oui. Oh, yo. Bah je pense que ça casse, c'est pour ça. Je connais le bourrin. Tu retirais l'autocollant là, bourrin. Attends. Papa, tu me piqueras plus ma tasse. Doucement. Oh, regarde le dessin dessus. Oh, Mig. T'as vu? Tiens-la bien. Hein. Regardez. Tu montres? Montre. Regardez. Ouais, ça claque. Bah merci bien à eux en tout cas. C'est super gentil. China. Bah oui. Maman, Vous voyez, ils font plein de trucs personnalisés comme ça. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir leur... Oui. Attends. N'hésitez pas à aller voir leur page Facebook. Je peux la lire. Ah bah il y a même Bah, des il y a trucs encore au des fond. trucs dedans. Ah, cool. Note, c'est pour mettre dans le sapin de Noël. Mais ça, c'est moi quand je suis grande. C'est trop beau. Merci.
marqué Steph. Oh, elle est trop belle. Montre. Ils ont marqué Steph avec un F. Montre la photo. Peut-être on fait un montage et on va essayer de tailler dessus. Bah oui. Oh, ça claque. Trop bien. Ah oui, parce que cette photo-là, on avait copote à dire. C'était avant qu'on parte en Espagne, on l'avait copote. Fais gaffe, patate. Ah oui. Non, si, elle est trop belle. Ouais. Non mais lui il démonte le cul. Et tu vois, Fais attention, hein. comme ça, tout le monde aura leur tasse. Papa, il est piquera. Attends, moi Montre. c'est marqué quoi? Gino. Ouais, trop bien. Viens maman. Ouais, si c'est bien fait. Maman c'est marqué Gino. Mais moi, c'est marqué Steph. Mais toi ils t'ont marqué Steph avec un... Et même avec le fond et tout ça, ça claque. Hein. Avec un... Avec un F. Waouh. Mais par contre je sais pas comment ils ont fait pour rajouter ta loi dessus. C'est le montage. Bah, c'est le montage. C'est comme moi quand je fais une miniature, des fois, j'arrive à faire ça. Je peux lire la petite lettre. Vas-y. Un petit coucou des Ardennes. Nous ne sommes pas bien loin. Nous vous suivons depuis quelque temps. Ne changez rien. On espère que cette attention vous fera plaisir. Ce petit détail sur la contenu des boîtes G et ST, le verrez-vous. Prenez soin de vous. Peggy et Franck. Bah, merci bien à vous. C'est Merci. super gentil. En tout cas, ouais, c'est super Maman, beau. pourquoi croirait-moi en adolescente? Celle-là, elle est trop belle, la photo, là. Déjà, pourquoi on croirait moi en adolescente? Pas oui. moi en adulte. Ne fais pas le tomber. Bah oui. C'est qui, lui? C'est qui? Mario, il l'a dit. Hein. Non, c'est pas Mario, lui, Il y c'est... a Mario dessus. Il y a Mario. Ah oui, c'est toi, Mario. Mais oui, Ah oui, j'avais pas capté. Et c'est comment le petit... tu nous piqueras plus. Luchi? Yoshi. Yoshi? Tu nous piqueras plus nos tasses. Ouais, parce Ouais. que maintenant, tu pourras pas dire c'est la mienne. Ah ben, regarde, pour le camping-car, on aura chacun nos tasses. Et Ça, c'est surtout, nickel. bah, pour Noël, on aura ça ou Bah, on tu mettra peux- ça, on Tu fera- peux l'accrocher au-dessus de ton lit. Bah oui. On mettra quand on fera une petite déco dans le camping-car, t'inquiète. Hein? La taille du truc. Ça, Ouais. c'est pour mettre dans quoi? Non. J'ai vu une vidéo sur TikTok et tout. Tu te fais un bon chocolat chaud. Ah ouais? Tu mets de Ah ouais. une espèce de crème chantilly ou je sais pas quoi. Et tu mets ça par-dessus. Ouais. Et Et... après, tu les fais fondre dans le cacao. Attends, on le fera tout à l'heure. Ah bah, t'as de la crème? Moi aussi, avec la crème fraîche, je peux faire une chantilly. Vas-y, on en fera un tout à l'heure. Après, t'es même pas obligé de mettre de chantilly. On se fera ça vendredi. Ouais, mais mange pas tout avant. Senza. Tu fais un bon chocolat Imagine, chaud. ils auraient fait une gamelle avec la tête de Senza. Après, t'es pas obligé de mettre de chantilly. Tu fais un bon chocolat chaud. Tu mets ça, les marshmallows dedans, ils vont fondre. Ouais. Bon, bah, merci bien, c'est super gentil. Et ouais, j'adore la photo, là. Les amis. Puis en même temps, je vais en profiter. Wesh, il fait noir ici, non? Hein? Il fait noir. On va en profiter tant que Steph fait la popote. Pour vous expliquer un peu ce qu'on vous a dit dans une précédente vidéo, comme quoi bah, cet hiver, on n'était pas sûr d'aller en Espagne. Tu me rattrapes si je me trompe ou tu l'expliques? Vas-y. En fait, si vous voulez, pour ceux qui ne le savent pas et qui seraient arrivés récemment, les anciens le savent, si vous voulez, Miguel, il a, depuis tout petit, il a un degré d'autisme. Donc Stéphanie l'a fait suivre. Enfin moi, oui, voilà. C'est plus... Oh lui, arrête, vous. On voit sa grosse tête. C'est un petit clown, on va dire. Ça, ah, t'es un petit clown, c'est ça? Non, c'est un petit T'es un singe. petit clown. Non, il y a plus. Et si vous voulez... Moi, il y a plus de dinosaures. Oui. En gros, oui, Miguel, il est suivi parce qu'il a un degré d'autisme. C'est pour ça que, même à son âge, il a encore du mal à parler. Et en fait, si vous voulez, toi, depuis combien de temps tu lui as créé enfin, tu es en train de lui faire un dossier MDPH, c'est ça? Donc, il a dû être suivi, aller faire des examens à l'hôpital et tout ça. En gros, Il a été lancé qu'au mois de mars. non, mais même sans ça, je veux dire, depuis combien de temps que tu lui... Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, en fait, qu'il fait des examens pour qu'on définisse vraiment ce qui... On est revenu quand? 2023. Ouais. Ça fait 1 an et demi. Début 2023 qu'on a... Oui, en gros, depuis 1 an et demi qu'on est revenu d'Espagne la dernière fois, Steph a commencé à vouloir... oui, parce que là, je fais parler au nom de Steph, parce que pour moi, les amis,
je vois les choses différemment, on va dire. Moi, pour moi, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est qu'une question de temps, c'est le temps qui se fait et tout ça. Mais maman poule, on va dire, fait les choses dans les règles. On va dire ça comme ça. Bah, si, c'est un peu ça. Que je dois pas contrarier, parce qu'autrement, je prendrais des fessées. Non, je rigole. Bah bref, du coup, pendant cet 1 an et demi là, il a fait plein d'examens. Ouais. Et là, pour lui développer plus son parler, enfin qu'il apprenne mieux à parler, Steph l'a mis chez un orthophoniste. Ouais. C'est ça? Je suis bien. Le souci, les amis, c'est qu'il est prévu pour 30 séances. Vous voyez? Et puis, c'est ça? Mais dis-moi, monsieur. Oui. Donc, en gros, si vous voulez, la demande chez l'orthophoniste a été faite il y a longtemps. Miguel a été mis sur liste d'attente parce que c'est compliqué par chez nous de trouver une ortho. Hein? Voilà, c'était compliqué par chez nous de trouver un orthophoniste tout de suite. Enfin, c'était pas possible. Le seul qu'on a trouvé le plus vite, c'était celle qui la suit. Donc là, ça faisait 1 an et demi. Là, il vient d'être pris, en fait. Il vient de commencer il y a 3 semaines. C'est ça? Il a déjà fait 3 séances. Oui, là, il a déjà fait 3 séances. Et en gros, elle estime qu'il aurait besoin de 30 séances pour faire les choses bien. Ce qui fait que, vu que c'est qu'une fois par semaine, et Steph, en fait, elle aimerait bien qu'il fasse tout ça d'un coup et qu'il n'ait pas de coupure. Même l'orthophoniste lui conseille de faire ça aussi. Ce qui fait que le voyage en Espagne cet hiver va être peut-être compromis, si je peux dire. Mais là, Steph, du coup, elle a discuté avec l'orthophoniste et tout ça. Bon, je vais faire comme ça sera plus simple. Donc, Steph a discuté avec l'orthophoniste et là, du coup, elle lui a expliqué notre projet et tout ça. Elle va essayer de le passer à 2 fois par semaine pour accélérer les choses. Et on a même dit avec Steph, si début décembre, fin décembre, on voit que Miguel a une bonne amélioration et que Steph se sent prête à le prendre en main toi-même, parce que il va pas parler bien du jour au lendemain. Il va faire ses 30 séances, mais il parlera pas nickel dans les 6 mois, tu vois. Et là, on partira. C'est pour ça que pour l'instant, on est en cours dans... on ne sait pas encore du tout. Donc l'idée, c'est que maintenant, on se prend plus la tête avec ça. On verra ça au mois de décembre, ce que ça donne avec Miguel. Si elle a réussi à trouver un deuxième créneau pour... déjà lui, le fait d'être suivi plus régulièrement 2 fois par semaine, ça va peut-être l'aider plus. Parce que moi, je trouve que ça fait peu. Si tu fais dans ces choses-là. Parce que moi, les amis, moi, je suis plus... on s'est même un peu... pas engueulé, enfin si, pas vraiment engueulé, mais on est un peu... Moi et Steph, on est un peu en désaccord là-dessus, parce que moi, je suis plus du genre à dire, si on part voyager, automatiquement, on prendra plus de temps avec lui, et nous, automatiquement, on pourra plus l'aider de nous-mêmes. Steph, elle peut le faire suivre par quelqu'un de professionnel, voilà, c'est son choix, je la laisse faire, c'est toujours elle qui a géré ces choses-là et tout ça, pas de souci. Et du coup, on verra bien ce que ça donne au mois de décembre avec Miguel, si elle a réussi à trouver un créneau en plus par semaine avec lui, si il a une bonne amélioration et tout ça, puis qu'on voit que il commence à bien se démerder, et puis que l'orthophoniste dit, en gros, vous pouvez aller faire votre voyage. Tu lui as même demandé des conseils et tout ça, toi. Steph lui a demandé des conseils et tout ça. De toute façon, c'est elle qui va lui faire l'école après. On partira. Ça sera peut-être pas début décembre, ça sera peut-être début janvier, ou alors ça sera peut-être pas cette année. Oui, du coup, l'idée qu'on a, donc ça c'est sûr et certain, d'ici 2 mois, 2 mois et demi, les amis, vous voyez, j'ai encore pas mal de choses à faire, il y a encore pas mal de démontage à faire. On va dire 2 mois, 2 mois et demi, on va dire au cours du mois de décembre, début décembre, début janvier, je ne sais pas exactement. Mais l'idée, c'est qu'on parte en camping-car quand même. Là, c'est sûr et certain, c'est décidé. Nous, on part en camping-car. Mais si le problème de Miguel n'est pas réglé, on restera dans les Ardennes, en fait. Ce qui nous embêtait... En fait, c'est pas le temps de rester dans les Ardennes qui nous, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, près du camping-car. C'est le fait de la période de l'année où on est. Parce que là, on est sûr et certain, nous, on part en camping-car. Qu'on reste ici ou qu'on parte en Espagne. Voilà, depuis 2 ans, en gros,
notre projet, quand on est revenu d'Espagne la première fois, bah, c'était le but, on l'a atteint, c'était de travailler pour s'acheter un véhicule un peu plus gros que la caravane, parce qu'on l'avait expliqué pourquoi la caravane ça n'allait pas, elle était vraiment trop petite et tout ça, pour 4 personnes avec des enfants et tout ça, vraiment pas équipé du tout, enfin bref, c'était pas... Oui, non, je veux dire, on avait vraiment le strict minimum dedans, on avait même quasi pas de douche ni rien. Enfin, là, pendant 2 ans, en gros, notre objectif, ça a été de travailler pour pouvoir à un moment vendre la maison aussi, pour pouvoir s'acheter le camping-car et partir. Donc là, on y arrive. Donc ça y est, c'est décidé. Enfin, c'est décidé, ça y est, on est au bout. On part du coup en camping-car. Et ce qui embête, en fait, c'est la saison, en fait, on va dire ici. Parce que tant aller en Espagne, ça, on sait qu'on y retournera. Ou en Italie, j'avais même peut-être eu l'idée d'aller en Italie. Enfin bref, voyager, vivre sur la route, ça y est, c'est parti. Et oui, le truc qui m'embête, c'est que chez nous, dans les Ardennes, en plein hiver... Il fait 40 degrés. Non, c'est pas ça du tout. Ah, ben, je croyais qu'il fallait... c'est comme je l'ai dit, c'est tout, on fera avec, il n'y a pas de problème, on fera avec, en espérant qu'on aura un hiver sec. Mais oui, dans 2-3 mois, on va dire, une fois que on a tout liquidé, j'ai fait tous les démontages, on a tout bien organisé, que le camping-car est prêt, ben, on part avec dedans, voilà. C'est ça. Et puis à ce moment-là, on verra si on va en Espagne ou pas. Et autrement, on restera dans la région et puis une fois par semaine, on reviendra pour le rendez-vous à Miguel et tout ça. Parce que oui, chez nous, il y a des choses à faire. Hein. C'est ce que je disais à Steph. On va arrêter de chipoter là-dessus. Il y a des choses à faire, mais c'est la période en fait. Nous, on ne pensait pas qu'il allait être pris maintenant. Ça fait 1 an et demi qu'on attend. Enfin, qu'on attend pour qu'il soit pris chez l'orthophoniste, on ne s'attendait pas. En fait, en gros, il tombe au moment où on s'en va. Tu vois, ça aurait pas pu attendre 6 mois de plus ou 6 mois de moins. C'est arrivé en plein moment où on avait prévu de partir au chaud, en gros. Mais bon, tant pis, on fait avec. Et puis, ça sera pour l'hiver prochain ou... De toute façon, après, t'étais renvoyé aussi, là. Oui, parce que moi, les amis, finalement, oui, hier, j'ai été chez le médecin. Les 2 hernies que j'ai à l'estomac. Enfin, pas l'estomac, au niveau des abdominaux. Enfin, non, mais c'est vrai. C'est des déchirures, en fait. J'ai 2 déchirures au niveau des abdos, des hernies. Et en gros, j'ai été voir une médecin hier. J'ai trouvé une nouvelle médecin. Et elle m'a dit qu'il fallait que je me fasse opérer, que je me fasse poser 2 plaques. Donc, il y a tout ça qui va devoir se faire avant aussi. Bon, elle m'a dit ça va aller vite. Hein. J'ai déjà rendez-vous chez le chirurgien et tout, là. Elle me dit c'est une journée, vous rentrez le matin, vous ressortez le soir. Après, il faut faire attention, va falloir faire attention au port de charge et tout ça. C'est pour ça aussi, les amis, que... Bon, non, mais de toute façon, la ferraille, on va arrêter hein, si on part vivre comme ça. Enfin, on a d'autres idées, on en refera peut-être. Moi, c'est un truc que je pense que quand on sera par ici, j'aurai toujours ma camionnette, mais plus détaillée comme ça, vous voyez. Je vais débarrasser de la ferraille chez quelqu'un. Voilà, ça part direct, on va dire. Ou des trucs un peu exceptionnels, style un peu comme le vieux hôtel-restaurant, mais où tout part à la ferraille au métaux. On en refera de temps en temps, je pense, ça ramène un petit billet de temps en temps. Enfin, on verra bien, ça se tombe, non, je sais pas, on verra, on n'y est pas. Mais oui, on part bien en camping-car dans 2 mois, mais on sait pas où. On sait pas où. C'est pas grave, on peut bouger où ce qu'on veut. Ah, j'ai déjà trouvé un spot, moi. Où il y a des forts et tout. Mais après, c'est le temps, quoi, on verra bien. Donc c'est tout, voilà les amis, c'était pour vous expliquer tout ça. Bah, c'est vrai que j'ai fait un rush de je sais pas combien de temps pour expliquer ça moi. Bah oui, enfin. On verra bien quand tout sera fini. Il y a déjà du boulot encore avant. Hein, Ouais. trier, parce qu'on n'a toujours pas trié nos affaires. Il faut installer le truc dans le camping. Dans le camping-car, ouais, faire. Bah du coup, oui les amis, tout ce que j'avais dit il n'y a pas longtemps. Vous voyez, il y a certaines choses que j'avais dit, style, pas séparer la capucine le temps pour cet hiver, parce qu'on n'avait plus trop le temps. Bah, du coup, on pourrait prendre le temps de faire tout ça. De le faire comme on avait dit. Après, il n'y a pas énormément de choses, hein, quand tu regardes. Mais de faire vraiment jusqu'au bout tout ce qu'on avait dit. Séparer la capucine, peut-être un toilette sèche, mettre une gazinière, et puis l'installation solaire. Là, j'ai pensé à ça, je sais pas si c'est bien. Quoi? Le capucine. Oui. Tu laisses le matelas, le grand matelas. Et tu fais une séparation, mais c'est une espèce de rideau ou un truc comme ça. Je sais pas, moi je trouve que ça fait toujours un ensemble. Moi c'était juste pour qu'ils aient leur intimité. Après, comme ça, oui, mais quand ils aiment bien dormir tous les deux. Bah ouais, parce qu'en fait je fais ça les amis, mais ici ils ont été... toujours rejoindre Miguel dans son lit. Depuis qu'on est parti vivre en caravane, il y a
3-4 ans. Parce que oui, avant de partir voyager, on vivait déjà en caravane, bah, sous le côté de la maison là-bas. Avant que j'achète le... Bah, depuis ce temps-là, ils sont habitués à toujours vivre, à avoir le même espace de nuit, on va dire. Ouais. Ça, tu m'as... Et en fait, on leur a fait un lit chacun. À la base, ils se même ici, les amis. On leur avait fait une chambre chacun et tout ça. Ils ont peut-être dormi, allez, 2-3 fois tout seuls. C'est la grande. Et le pire, ouais, c'est que c'est pas Shaina, c'est pas Miguel, c'est Shaina. Shaina, son petit frère, c'est son petit frère. Même s'ils se battent souvent, son petit frère, c'est son petit frère. Tu mets un rideau que quand ils en ont marre, qu'ils veulent plus voir, ils mettent le rideau, ils sont chacun. Ouais, mais c'est pas. Moi, je voulais faire une séparation entre les deux. C'était justement pour pouvoir faire des étagères de chaque côté et qu'ils aient vraiment leur petit coin à eux. Mais après, ils ont déjà les étagères de l'extérieur. Ouais, mais ça va vite, hein, tu sais, il va. Ouais, je sais pas. C'est comme tu veux. Bah, je sais pas si j'avais pensé à ça. Bon, je trouvais que ça pouvait être une idée sympa. Ils ont au moins chacun leur case. C'est pas grand chose, hein, c'est juste une paroi à faire. Hein. C'est pas des gros travaux. Oui, bah moi c'est plus pour Shaina parce que ça elle commence à devenir. Enfin, je sais pas. Shaina commence à devenir grande, mais c'est Shaina qui veut dormir. Ouais. Bah on fera ça et puis on verra bien. Au pire, de toute façon c'est juste une plaque que je vais mettre au milieu avec une petite étagère pour chacun de chaque côté. Comme ça leur a fait une de chaque côté puis un matelas au milieu. Le but c'est pas de leur créer une chambre. Le but d'aller vivre comme ça, c'est pas pour qu'ils entassent un tas de bazar dans une pièce. Comme le but c'est qu'ils vivent dehors et puis qu'ils fassent autre chose que de rester enfermés. Ben il y a encore les matelas dans le... Il y a les matelas dans la soute de derrière que le monsieur a mis, il faisait un truc provisoire pour tous ses enfants. Ces matelas-là, ça se tombe, ils iraient nickel. Hein. Bon, on verra quand on va, là. Ouais. Enfin bref, c'est... Oui. Donc du coup voilà, c'était pour vous expliquer. Dans 3 mois, on s'en va. Dans 2-3 mois, on s'en va. Ou on ne sait pas. À la pluie ou au soleil. On verra bien. On aura peut-être un hiver sec. Ça m'étonnerait. Ça fait des années qu'on n'a plus de neige, qu'on n'a plus de sec. Oh oui. En attendant, on va se régaler. Donc les amis, moi je sors de la douche. Regardez comment on va se régaler. C'est la première fois qu'elle en fait. Et même moi, j'en ai jamais fait. Alors, satisfaite de ta première fois? T'es satisfaite de ton premier test? Ça va? Hein? Il manque du sel. Bah moi j'aime bien, mais toi t'aimeras pas, il manque du sel. Quand tu vas rajouter du sel. Ouh, bah, c'est rien. C'est bon. Bah je vais goûter ça. Tu nous empoisonnes pas là? J'empoisonnerai, j'en mangerai pas. Non, je rigole. T'es mouru? Bon bah c'est bon. Miguel, tu vas avoir une grosse capucine pour toi tout seul. Non, je rigole. Faut nous transformer en crapaud. Ah, ça va être la saison. Bah tu pourras aller dehors, je serai content. Allez. Bon app mes petits niglos. Bon app. Donc ce matin mes petits niglos se retrouvent à la maison. Steph vient d'emmener les enfants à l'école. Là elle m'a pris ma papier, on a vendu une tronçonneuse pour pièces. Ouais, c'est un petit moment que je vous ai pas trop montré ce qu'on a vendu. On a eu... Lundi, on a eu à peu près 6 commandes du week-end. Et puis là, on a revendu ça. Ouais. Et ouais, parce que moi, là, je dois emmener la camionnette au contrôle technique. Elle va passer la pollution. J'espère qu'elle va passer. Je viens d'aller lui mettre un petit coup de nettoyage. Je bois mon petit café dans ma petite tasse, là. Impeccable. Tiens, j'ai été nettoyer ma camionnette. Je ai retrouvé 5-6 des tasses. Je sais, j'ai vu. Hier. Il y en avait partout, en dessous des sièges, dans les vides poches. Quand on te demande, je sais pas. Moi, je sais pas. Je suis sûr qu'il y en a dans ton atelier encore. Oui. J'ai coupé la vidéo avec mon doigt. C'est sur 12 petites tasses beige, il m'en reste 3. Petite tasse beige. 3, tu viens d'en ramener 4. Bah, c'est le principe d'en avoir de rechange, quand on perd. Donc là, ils sont pas perdus. Parce que tu me les ramènes. Bah oui, je te les ramène beaucoup, tu te plains alors. Tout ça l'a fait. Ah là là. Bon allez, moi je fais mon petit café et puis on va aller voir, j'espère qu'il va passer.
Bon, c'est juste la pollution, donc je m'inquiète pas. J'ai mis quand même un coup de nettoyage dans l'habitacle. Et puis c'est tout. Normalement, il fumait pas. Il fumait pas, là. Donc on verra. C'est un Xara qui fume. Ah bon? Toute blanche. Ouais, c'est peut-être parce qu'il fait froid. Allez, le froid arrive, les amis, chez nous. Ah, on vous montrera demain, on va se faire une petite sortie en famille. Enfin, je sais pas exactement, on va voir des dinosaures. Un musée. Un musée de dinosaures. Ouais. De 3 à 6 mètres. Ouais. On va à Thionville, c'est ça? Amnéville, voir les dinosaures en famille, tous les 4. Il y a un spectacle. Et il y a la rencontre avec Scratch. Scratch Bandicoot. Non, c'est Crash. Ah oui. Scratch, c'est l'espèce de petite écureuil ou je sais pas quoi dans l'âge de glace. Ah ouais? On va lui dire bonjour. Ouais. C'est vrai? Faut lui ramener un gland. Pour lui le remercier. Je vais lui ramener ma tête de gland. Il va m'adopter. Hein? Il va m'adopter. Je te laisse là-haut avec ta famille. Non, bah vous pouvez. Je viens d'aller poster le colis et puis juste avant j'ai été passer le. J'étais passé la pollution. Rodeg, les amis, ils passent pas. Enfin, ils passent pas. Ils passent à la pollution, mais vu que j'avais l'alerte moteur, il est pas passé. Je pensais pas que s'il y avait les voyants, s'il y avait des voyants, que ça gênait pour la pollution. Et en fait, il m'a dit si maintenant l'appareil il détecte automatiquement et le voyant alerte moteur fait que ça fait un refus. Il m'a dit on peut rien faire maintenant, leur appareil le détecte directement, même pour la pollution. Oui, je m'étais pas trop inquiété là-dessus vu que c'était juste la pollution et que je sais qu'il était déjà passé avec un voyant une fois à la pollution et il m'a dit non, maintenant l'appareil le détecte et puis nous on peut plus rien faire. Donc j'ai 2 mois pour effacer ce putain de voyant et leur passer à la pollution du coup. Le reste est nickel. Il m'a dit mais y a que ça. Et ouais, c'était, je sais pas si vous vous rappelez, c'était suite au problème d'injecteur qu'on avait réglé tout ça. Mon père avait réussi à l'effacer. Mais il s'était rallumé par la suite et puis moi je m'en étais pas inquiété vu que le contrôle complet c'est juste l'année prochaine. Du coup je vais devoir quand même trouver une solution pour l'effacer. Je vais revoir si mon père y arrive avec sa valise, autrement j'irai dans un garage et puis voilà. C'est tout, c'est comme ça. Colis déposé, maintenant retour maison et puis voilà. Ça va mon lapin? Ouais les amis, là on se retrouve le soir à la maison. J'ai fini. Oh, j'en ai marre là. Bah oui, mais t'as vu l'heure qu'il est ou quoi? Ouais, à bientôt. Oui, regardez les amis ce que je vous prépare. J'ai démonté tous les ordinateurs portables. J'avais 7 tours, 3 ordinateurs portables et les 2 serveurs. Et en gros, je suis en train de faire une vidéo spéciale là-dessus. Mais je dois la faire en plusieurs fois. Là, je viens de faire la partie où j'ai tout démonté. Il y a la partie où moi je vais un peu me renseigner parce que j'y connais pas grand chose en fait. Et du coup... Maman vient à l'école. C'est pas vrai, c'était chez une copine. Et oui, il y a la partie là, je vais un peu... Voilà, si vous voulez, j'ai tout un peu rassemblé comme je pensais. Oui, on a les disques durs là, enfin bref, vous avez la vidéo, vous la verrez bientôt. Enfin, bientôt. Je sais pas quand, vous voyez. Le truc là, c'est que j'ai fait la partie démontage. Comme je vous l'ai déjà expliqué, là en fait je vais faire une vidéo où je vais envoyer sur je vais envoyer à l'entreprise que je vous avais dit que j'avais trouvé sur internet qui a racheté les cartes électroniques par correspondance. Donc oui, je disais, là j'ai fait la partie démontage et tout ça, j'ai mis un peu tout dans des bacs. Vous voyez, les tours sont là-bas en ferraille, enfin bref. Vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Enfin bref, là dimanche le but ça va être que je regarde un peu à tout ça. Essayez de voir parce que comme je vous l'avais dit, il y a différents types de cartes électroniques et le but c'est que j'arrive un peu à les repérer moi-même avant de les envoyer, même si je peux les envoyer en vrac, que je voie un peu comment ça va, que je puisse aussi vous expliquer un peu dans la vidéo. Et puis après le temps que j'envoie et que je reçoive l'argent de l'entreprise, de la vente, c'est pour ça que c'est une vidéo qui se fera en plusieurs fois et qui sortira par la suite. Et puis c'est tout. Donc ouais, c'est ce que j'ai fait cet après-midi un petit peu. Enfin un petit peu. Ouais, ça m'a pris une petite partie de l'après-midi. Le problème c'est que j'y connais pas grand-chose. Donc c'est pour ça que je perds beaucoup de temps.
J'espère que je vais arriver à faire une belle vidéo. Et puis que l'entreprise que je vais choisir pour envoyer sera sérieuse, quoi. Donc voilà les amis, c'est à peu près tout. Là on va aller s'en remettre au chaud à la popote. On va aller faire la popote et puis la journée est bonne. Soir mes petits niglos, on va se régaler. Petite pêche au thon avec des frites. Vite fait, bien fait. Quoi? Mais t'as des tocs? Vas-y, dis ce qu'il y a. Tu sais. Oui, je sais, je ferme pas bien le pot de tabac, du coup il sèche. Voilà. Et je sais. Tu vois, je te savais que t'allais me faire dire quelque chose. Donc ouais les amis, j'ai un copain qui vient de passer, vous avez vu dans la vidéo de la dernière machine à dénuder. Et du coup je disais ce soir on se fait des frites. Avec des pêches au thon. Devant? Ouais. Tu veux le faire regarder ça? Ouais. Enfin moi j'aime bien mais ils sont petits, enfin. Ils vont rien comprendre. Enfin. Ouais. Ouais. Bon c'est tout mes petits niglos. Moi je pense qu'on va finir la vidéo là-dessus. Demain ouais on vous filmera un peu tout ça. Je vais faire pareil avec toi. Au truc des dinosaures, c'est ça? Ouais. C'est un musée? On pourra envoyer Un des musée, il y photos a à un spectacle, il y a la rencontre de machin. papa. La rencontre. De scratch. Ah, de Scratch, ouais. Papa, ça m'aurait des photos pour les Elio. Ouais! Lui qui aime bien les dinosaures. Ouais, Steph. Shayna. Bon, allez, mes petits niglos, bonne soirée à vous. Et à tantôt lundi. Tchuss. Tchuss. Tchuss, bisous. Tchuss, bilout.